Retour sur le plateau d'Équipe Mag TV pour Retail 360 degrés et le point de vue de la FCA et puis d'une entreprise bien connue, GEDEX, enfin GEDIMAT, on expliquera exactement pourquoi et la nuance dans un instant. J'ai à mes côtés Alexandra Boutelier qui est déléguée générale de la FCA, la Fédération des enseignes du commerce associé. Bonjour. Bonjour. Frédéric Ondé qui est directeur général adjoint de GEDEX, enseigne GEDIMAT. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et Thierry Maubert qui est responsable e-commerce. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors on va essayer de comprendre dans cette émission comment on peut mettre en place des stratégies multicanal, omnicanal, cross-canal dans effectivement le commerce dit associé. Alors pour en parler, je vais d'abord me tourner vers Alexandra Boutelier. La définition du commerce associé et je dirais ses valeurs clés pour essayer de comprendre. Alors le commerce associé, ça regroupe des réseaux d'entrepreneurs indépendants qui, à un moment donné de leur histoire, ont choisi de se regrouper sous le principe un homme en est plus fort, mais avec cette idée de rester indépendant tout en mutualisant et en partageant à la fois leur savoir-faire, leurs expériences. Ils ont créé une structure commune et ce qui est très important, c'est que cette structure, ils en sont les propriétaires. C'est généralement des coopératives de commerçants détaillants qui ont pour seul et unique objet de mettre en place des outils, des moyens pour optimiser les performances du point de vente. C'est né dans la fin des années 60 principalement. Ça représente maintenant 30% du commerce de détail en France, donc c'est un poids particulièrement important. Et on est présent dans tous les secteurs, l'alimentaire avec des enseignes comme Leclerc ou Système U, Intermarché, dans le domaine de l'optique, du négoce de matériaux, du jouet, de la puriculture, du sport, enfin voilà, tous les secteurs du commerce. Alors pour faire simple, on va dire que le commerce associé avant, c'était effectivement on mutualise, mais chacun est chez lui et prend des décisions pour lui. Alors en fait oui, mais ce qu'il y a c'est que c'est aussi un état d'esprit et comme vous l'évoquiez, c'est un mode de fonctionnement qui s'appuie sur des valeurs. Il y a le principe du partage et de la mutualisation, il y a celui de la solidarité, il y a celui de l'implication, il y a la gouvernance puisqu'en fait les décisions sont prises par les membres du réseau, le conseil d'administration, le président c'est un élu parmi les membres du réseau. C'est un principe démocratique puisqu'un homme égale une voix. Donc chaque magasin qui est membre du réseau, quelle que soit sa taille, quel que soit son poids, va au moment des décisions importantes peser le même poids que les autres. Les décisions sont prises collégialement et ce qu'il faut bien avoir vraiment présent à l'esprit, c'est que tout ce qui est mis en œuvre par la coopérative, par la tête de réseau, n'a que pour seule et unique fonction d'améliorer les performances du point de vente. La valeur ajoutée économique se situe dans le point de vente, dans le réseau. Et c'est là où je dirais, entre guillemets, que cela se complexifie quand on rentre dans le domaine du cross-canal, parce que là, on est sur des magasins physiques avec des stratégies qui ont plusieurs décennies et qui évoluent au fil de l'eau. Et là, on dit, le magasin physique n'est plus seul. Il y a d'autres canaux qui vont amener les clients chez vous. Et là, on attend, bien sûr, en ayant un centre centralisé, enfin une décision centralisée, et j'ai bien compris, on attend que l'ensemble des associés mettent en œuvre cette stratégie. C'est de ça dont on va discuter aujourd'hui avec nos invités, avec GEDEX. D'abord Thierry Maubert, Frédéric Ondé peut-être d'abord, un mot de GEDEX et de GEDIMAT, de l'enseigne. Alors oui, et juste pour rebondir sur ce que disait Alexandra, il y a une autre petite différence, c'est qu'on ne peut rien imposer, on peut juste essayer de convaincre les membres du réseau. Ça c'est très important, notamment dans ce cas-là. Alors quand on parle de GEDIMAT, on parle du GEDEX d'abord, on parle de GEDIMAT ensuite, qui est une enseigne de négoce de matériaux, mais on a aussi une deuxième enseigne qui s'appelle GEDIBOIS. Quand on parle de GEDIMAT, on parle d'environ 200 chefs d'entreprise différents et environ 489 points de vente. En termes de chiffre d'affaires, on parle d'environ, dans le canal historique traditionnel, 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires et à peu près 6 000 salariés piqués fort en indépendance. Alors avec vous, on va voir un petit peu comment vous avez mis en place votre stratégie de cross-canal à travers une présentation que vous avez préparée. Bien sûr. Bon, première question toute bête, cette stratégie cross-canal, c'est pour qui et pourquoi ? Alors elle est toute bête, mais elle est absolument fondamentale. Alors c'est pour qui ? Évidemment, c'est pour les clients. On a deux types de clients, si vous voulez, des clients professionnels et des clients particuliers. Ils ont, depuis le début, de toute manière, pour les clients professionnels, une forte appétence et une envie d'information nécessaire 24/24 et 7/7. Donc la première des raisons, c'était répondre à ce besoin d'information de la clientèle des professionnels. Et puisqu'on a aussi une clientèle de particuliers, c'était bien évidemment répondre aux attentes des particuliers. Ça, c'était pour le qui. Et alors, qu'est-ce que l'on a fait en la matière ? Il faut savoir qu'il fallait, à côté de cette volonté,
à tout prix démarrer au plus tôt l'apprentissage du e-commerce. Pourquoi démarrer au plus tôt l'apprentissage du e-commerce? Parce que c'est très impactant dans des organisations, comme vous disiez tout à l'heure, traditionnelles. C'est très impactant dans l'accueil, c'est très impactant dans la logistique, c'est très impactant dans le marketing. Autant de données dans lesquelles il fallait faire monter à bord nos adhérents. Et pourquoi on l'a fait aussi? Il y a une deuxième raison importante, c'est que ça bouge à côté de nous. Et ce n'est pas parce qu'on est un monde sympathique d'indépendants que le client va être plus docile avec nous. Donc ça bouge à côté de nous. Au niveau du modèle e-commerçant, on avait un pure player qui commençait à s'installer, qui s'appelle mesmatériaux.com. Et il y avait aussi les groupes intégrés, type .p qui réfléchissait à la question, type chaussons, type réseau pro ou la plateforme du bâtiment. Donc il était temps pour nous d'initier cette réflexion fondamentalement. Et enfin, de mettre un petit peu fin à des réflexions isolées d'adhérents qui chacun dans leur coin avaient envie de créer l'histoire, de marquer l'histoire et de se lancer à corps perdu là-dedans. Il fallait qu'on gagne en homogénéité. Alexandra, ce qu'on entend de GDMat, on doit l'entendre, j'imagine, de la part d'autres enseignes. Hein, cette volonté quand même de garder un petit peu la main et de développer peut-être des outils qui vont être hétérogènes finalement. Alors, il y a plusieurs points. Tout d'abord, c'est vrai qu'au tout début d'Internet, au moment où on a commencé de parler de vente en ligne, nos réseaux n'ont pas pris le premier train en marche parce que le modèle économique n'était pas vraiment abouti et les adhérents ne voyaient pas ce que, pour eux, chefs d'entreprise dans leur point de vente, ça allait leur apporter. En revanche, l'électrochoc s'est fait à partir du moment où on a commencé à parler de cross-canal. Et là, l'Internet n'était pas exclusivement pour vendre, puisque dans nos adhérents, seulement 60% font de la vente en ligne, alors que 100% ont un site Internet. Mais à partir du moment où le site était là pour mettre en relation le produit avec le client et donc créer du trafic en magasin, l'électrochoc s'est fait. Tout le rôle de la tête de réseau, c'est justement de permettre à des indépendants qui, s'ils étaient isolés, n'auraient pas les moyens, parce qu'un site Internet, c'est quand même des coûts assez considérables, de le faire seul. Donc tout le rôle de la mutualisation, c'est de supporter ensemble les coûts, en les mutualisant, donc en les rendant effectivement beaucoup moins chers, et de permettre à chacun de déployer un outil extrêmement performant qui, encore une fois, seul, il n'aurait pas pu faire d'un point de vue financier et puis d'un point de vue quand même connaissance, expertise. Après, la difficulté, c'est qu'on a des indépendants, mais on porte une enseigne. Et donc, à partir du moment où on a une enseigne, on se doit d'avoir quand même un minimum d'homogénéité dans le réseau. Donc, cette logique d'homogénéité qu'on a retrouvée dans les magasins, avec un contrat d'enseigne qui instaure un certain nombre de règles de conduite à avoir pour s'assurer que ce qu'on fait bien chez nous, le petit copain ne va pas le détruire parce que lui va faire n'importe quoi dans son point de vente. Cette logique-là, on l'a retrouvée également au niveau des sites Internet. Et donc, il y a des chartes qui sont proposées aux adhérents. Il y a, si ce n'est des obligations, du moins un engagement de leur part qu'ils prennent à suivre et à respecter, aussi bien d'un point de vue, je dirais, design et autres, mais surtout d'un point de vue service, une homogénéité de qualité de service pour l'ensemble des membres du réseau. Allez, illustration. Alors avec vous, donc Thierry Maubert et Frédéric Condé, on va partir du constat très simple qu'il y avait un manque de cohérence de votre présence sur le web à un moment donné, que vous en avez fait le constat. En termes d'image, ça c'est évident, parce qu'on s'y perd un peu, mais après en termes d'offres, et ça a beaucoup plus d'impact sur le CA et bien sûr les parts de marché. Alors, le modèle GDMat, le web, qui doit devenir absolument un prolongement des points de vente. Absolument. Il y a quand même, juste en amont de tout ça... On va mettre le PowerPoint, la présentation en ligne, voilà. Voilà, je pense que ça va arriver. Alors, fondamentalement, ce qu'on s'est dit, c'est que les adhérents, qu'ils versent ou pas dans le modèle e-commerce, ont droit à la même chose. Il faut refondre complètement notre site national. Notre site national, c'était le premier objectif, était la mise en avant essentiellement de nos moyens de communication traditionnels. On s'est dit, on va le refaire, on va l'améliorer, c'est de l'institutionnel, mais il doit y avoir également un contenu, c'est ce que vous avez, une offre... Apporter du trafic en point de vente, absolument, capter la clientèle internaute, générer du CA et contribuer à la notoriété. Ça, c'est pour tous, avec un degré d'information important. Et pour un certain nombre d'entre eux, matures, capables de le faire, ouvrir des espaces e-commerce. Quand on a dit ouvrir des espaces e-commerce, vous l'avez représenté ici, on l'avait juste avant, mais bon, on peut passer là. On va revenir, sur le précédent. Voilà. Vous voyez, faire 24/24 et 7/7, ouvrir le plan de vente local de l'adhérent sur la toile, mettre le plan de vente local de l'adhérent sur la toile. Pour nos clients professionnels en compte, leur donner l'accès à leur prix personnalisé. Possibilité également de passer des commandes en ligne pour gagner du temps 24/24 et 7/7. Ensuite, l'autre chose importante, vous pouvez le voir dans le slide d'après, Thierry, si vous pouvez le passer,
c'est de se dire que notre logique à nous n'était pas de créer un magasin e-commerçant déconnecté du plan de vente de l'adhérent. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le plan de vente de l'adhérent sur la toile, parce que nos adhérents ont des spécificités. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on trouve dans le plan de vente e-commerçant de l'adhérent X de Clermont-Ferrand? On va y trouver notre plan de vente classique. Des articles de libre-service, des articles de gros œuvres et des articles du second œuvre, menuiserie, carrelage, sanitaire. Plus spécifiquement, je vais trouver sur mon site internet les 5000 produits caractéristiques du plan de vente local de l'adhérent, de sa région, de sa spécificité, à laquelle va se greffer, grosso modo, si vous voulez, nos 15 000 produits catalogues. Là, on retrouvera ça partout, menuiserie, carrelage, sanitaire. Donc, en résumé, 10 à 15 000 produits d'ADN national et 5 000 d'ADN régional local. Alexandra. Oui, effectivement, je pense que c'est particulièrement important de mettre ça en exergue, c'est que l'homogénéité qu'on demande au niveau de l'image ne diminue en moins la spécificité régionale. C'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire, un input, une coordination, mais on ne gomme pas les dimensions régionales. Et après, chaque adhérent dans son point de vente, que ce soit chez Gédimat, on va le retrouver dans l'alimentaire, on va le retrouver dans le sport, on ne va pas vendre à l'île des skis, autant qu'on en vend par exemple en montagne. Donc chaque adhérent après garde son indépendance, est conseillé certes, mais adapte son point de vente Internet à sa logique de point de vente physique et à son ancrage territorial. Alors je vais demander maintenant à Thierry Maubert peut-être d'évoquer la sphère digitale au service du Web to Store. On va voir d'ailleurs l'illustration sur l'antenne. On arrive, et c'est bien l'objectif, ça va se mettre à l'antenne je pense tout de suite, c'est bien l'objectif, on arrive à avoir une sphère, un environnement digital qui va permettre d'amener le client qui s'est connecté sur le web, non seulement en magasin, mais qui va permettre de garder de la cohérence entre les produits catalogues, les 5000 ou 6000 ou 10 000 références, et puis les spécificités régionales dont vous parliez, monsieur Ondé, il y a quelques secondes. Tout à fait. Mais au préalable, ce qui est important, et Alexandra le soulignait, c'est l'engagement commun et partagé de services de la part du groupement. Cet engagement chez Gédimat est axé sur plusieurs points. La mise en place de produits incontournables et disponibles immédiatement, des produits normés, certifiés, l'engagement d'avoir un interlocuteur dédié, l'engagement de préparation de commandes, toute commande faite avant 16 h est préparée pour le lendemain, toute commande faite avant 10 h est préparée pour 14 h. Donc un engagement commun avec des tarifs personnalisés bien sûr. C'est la norme partagée par les magasins e-commerce. Et à côté de ça, avant de souligner justement quels sont les canaux sur lesquels on s'appuie, il y a la possibilité et l'impact, surtout l'impact du e-commerce au niveau du point de vente physique. En gros, on parlait de cross-canal, et le cross-canal, c'est tout simplement le web vers le magasin physique, et on voit par expérience un effet vertueux, des impacts vertueux sur le point de vente. Ces impacts... Oui, c'est coupé. Non, on va... voilà, si on peut repasser, Thierry, vous avez raison, des magasins différents, ça veut dire des engagements communs. Heureusement, on a le droit d'avoir des magasins différents, donc ça veut dire des engagements communs. Mais sur la stratégie digitale à proprement parler, si je peux me permettre de rebondir, vous l'avez exprimé juste après, elle est là, tac, voilà. On a le client au cœur du système. Quand on vous parle de site e-commerçant, on vous parle du site gédimat.fr, mais ce n'est pas le seul moyen de captation. Je pense que vous êtes peut-être bricoleuse un tout petit peu, Alexandra, mais évidemment, on manque parfois d'idées. On ne va pas acheter du produit isolément. Donc, il faut se faire guider dans la manière de monter sa douche à l'italienne. Ça, c'est le rôle de notre site, leguidedelamaison.fr, deuxième membre du Pétale. La troisième possibilité, c'est qu'on a une chaîne YouTube. Si vous avez vu à la télévision, ma maison s'agrandit, ma maison de A à Z, ma maison d'aujourd'hui et de demain, de maison d'aujourd'hui à demain, l'ensemble de ces vidéos se trouve sur la chaîne YouTube de Gédimat. C'est donc la troisième composante de la stratégie digitale. La quatrième, ce sont les réseaux sociaux. Nos magasins sont sur la toile. Encore faut-il que nos adhérents animent leur page Facebook et leurs réseaux sociaux localement. En attendant, on n'en attend pas moins de leur part. Et une fois que vous avez fait le choix de notre site internet, il y a bien évidemment Google Adresse pour vous emmener gentiment là où sont nos points de vente. Et il y a enfin le 6e pétale de la Marguerite qui est les trophées Gédimat, puisque nous avons une forte appétence en rugby. Nous rebutons avec les meilleurs trophées, rugbystiques, etc. Et là, on touche à l'ADN de la marque. Donc la stratégie digitale de Gédimat, ce n'est pas un site internet, ce n'est pas un magasin,
c'est pas ci, c'est pas ça, c'est le cross-canal. C'est un ensemble, effectivement, de canaux qui vont permettre d'amener le client vers le magasin. On va voir un exemple de promotion, justement, que vous avez préparé. C'est le slide suivant, qui va être mis à l'antenne. Voilà. C'est un peu compliqué de faire la télé avec des PowerPoints, mais on s'adapte, on est flexible. Alors, exemple, effectivement, d'une promotion. Typiquement, là, on est sur le cas d'une promotion qui regroupe l'ensemble des canaux, digitaux ou pas, mis à disposition de l'adhérent. Tout d'abord, on part d'une promotion qui va être communiquée via du print vers un ensemble de prospects sur la zone de chalandise du client. Cette promotion va être bien sûr répercutée sur le plan de vente avec de l'ILV, la PLV. Elle est également donc accessible via le site internet sur lequel, via la page d'accueil, on répercute la promotion. Vous avez la bannière à gauche. Et vous avez ensuite, bien sûr, le relais des réseaux sociaux qui permet de dire à promo, dans mon agence actuellement, nous avons une promotion. Donc c'est tout un ensemble d'outils, de supports qu'il faut articuler en termes de planning, en termes de fréquence et d'opportunités, et qui sont mis en place et qui permet de couvrir l'ensemble des besoins de communication de l'adhérent. On est sur un passage entre le print, le magasin qui lui renvoie sur les vendeurs, bref, un ensemble cross-canal du digital vers le offline. Et je me permets de compléter un petit peu ce que dit Thierry à l'instant. Vous imaginez le changement de culture chez certains de nos adhérents. On est passé d'une société qui faisait des prospectus pour l'ensemble de ses adhérents, communs la plupart du temps, adaptés comme on le pouvait, à déporter en micro-marketing chez l'adhérent la capacité lui-même d'organiser sa promotion, lui-même d'utiliser des outils communs. Avec bien sûr, et c'est le slide suivant, avec bien sûr une signalétique qui est liée au e-commerce, parce que si effectivement on se retrouve, c'est juste avant je crois, voilà, décidément on a du mal avec ce PowerPoint, mais bon, on va y arriver. Je voulais juste qu'on montre simplement qu'il y avait bien sûr une continuité dans le magasin pour qu'on ait les mêmes codes de compréhension qu'on a eu sur le site internet. Voilà, c'est le slide que je voulais qu'on montre, effectivement, parce que ça c'est très important. S'il y a une rupture entre, je dirais, dans le parcours client, qu'on verra tout à l'heure, dans le parcours client, et qu'il arrive en magasin et qu'il n'a aucun point de repère, on peut le perdre. On est même sûr de le perdre. Vous insistez. D'ailleurs, il y a un point sur lequel on aurait dû insister. Nos adhérents ont dit, nous sommes des négociants en matériaux. L'interlocuteur et l'humain est très important. Donc, site commerce ou pas site e-commerce, tu conserves ton interlocuteur dédié. Sinon, on est à côté de la plaque. La deuxième chose, c'est que physiquement, il faut leur faire gagner du temps. Donc, on a imaginé, nous, des drives accolés au point de vente. Donc, ça suppose, là, vous avez deux photos d'un point de vente dit traditionnel. On a aménagé l'espace sur un accueil spécifique et sur des emplacements d'enlèvement, comme vous avez là. Ce que la grande distribution appellerait drive accolé. Alors, votre dernière présentation, bien, en fait, c'est simplement la synthèse de tout ça. C'est vers un concept magasin plus cross-canal. Voilà, là, c'est une petite illustration qui nous montre effectivement qu'on peut aller du premier clic sur Internet ou voir éventuellement entre deux séries télévisées sur TF1 ou en prime sur les modules courts, effectivement, GDMAT. Et là, et d'ailleurs, dans le Retail Lab 2020 qui est dans ce salon, on a aussi une expérience tout à fait extraordinaire de petits pop-up qui vont, avec la publicité ou avec le programme court, venir sur l'écran et permettre aux téléspectateurs, internautes, avec sa tablette ou avec son iPhone, enfin, ou son Samsung, peu importe, je ne fais pas de publicité pour les constructeurs, d'acheter, voire d'aller se renseigner. Et là, on est vraiment dans une culture où le clic, où la vision sur le web prend toute sa dimension. Ce n'est pas simplement on prend une information, on est pris dans un faisceau d'informations et après on va aller vers le magasin. Tout à fait. Et d'ailleurs là-dessus, bon, nous on est essentiellement évidemment dans le drive et picking magasin pour être bien clair. Nos axes de développement vont être évidemment sur tout ce qui concerne la mobilité dans le magasin, tout ce qui concerne tablettes, etc. Parce qu'il faut bien comprendre que parfois les clients sont mieux informés que nos propres vendeurs, donc il faut se mettre absolument au niveau. On va travailler beaucoup sur les éléments en mobilité et on va travailler beaucoup sur les bornes interactives en support de nos salles d'exposition. Alors, on va, pour conclure cet exemple GDMAT, revenir à l'antenne sur le plateau déjà, et peut-être voir en quelques minutes
le parcours client GDMAT 3D, le client 3D qu'on pourrait même peut-être appeler le client 4D d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la dimension est beaucoup plus importante. Et puis après, je reviendrai vers vous, Alexandra, pour faire un point sur les pratiques et les usages qu'il y a au sein de la fédération et chez les adhérents de la FCA. Regardez cette petite vidéo. Merci. GDMAT.fr, c'est un référencement naturel sur Google grâce à une indexation mots-clés optimisée. GDMAT.fr sort en première page dans 90% des consultations. GDMAT.fr, c'est 25% d'augmentation du trafic dans les magasins e-commerçants. GDMAT.fr, c'est 500 000 connexions par mois pour 20 000 produits en ligne et des milliers de conseils. GDMAT.fr, c'est aussi un espace multicanal réservé aux pros, en lien direct avec leurs points de vente. GDMAT.fr, c'est le plan de vente de l'adhérent, avec 5000 produits toujours disponibles, 15 000 produits sous une semaine grâce à 2 plateformes logistiques. GDMAT.fr, c'est une commande passée avant 10h, prête à 14h, ou avant 16h, prête le lendemain, dès 7h30. Avec GDMAT.fr, vivez de nouvelles expériences. GDMAT.fr et vos projets prennent vie, comme dirait un de vos concurrents. Je suis un peu provocateur, mais effectivement. Alors, quand même, je voudrais qu'on revienne sur ce que j'ai entendu dans le petit film, c'est que 25% d'augmentation de CA pour les associés e-commerçants. Ça veut dire que tout le monde n'est pas e-commerçant aujourd'hui chez vous ? Absolument. Alors, on a lancé ce projet déjà en 2012. On a 73 points de vente aujourd'hui qui sont passés e-commerçants. La vocation, ce n'est pas forcément tous les sites. On est plutôt dans un objectif à 100-120 aujourd'hui à court terme, capable et tout de suite de passer e-commerçant. Ouais. Alexandra, je voudrais qu'on conclue cette émission en repartant de l'exemple de GDMAT. Est-ce qu'on retrouve ces usages chez les autres adhérents de la FCA ? Est-ce qu'on est vraiment dans une nouvelle ère, dans une nouvelle étape ?
Oui, totalement. GEDIMAT est complètement emblématique de ce qu'on retrouve dans les différentes structures de la FCA. Ce qui est important de montrer, c'est justement l'adaptation de la tête de réseau sur à la fois l'évolution du commerce et du consommateur et toujours la prise en considération des membres du réseau qui sont les entrepreneurs. Et c'est quand on arrive à faire la conjonction des intérêts des deux qu'on est vraiment performant. Et c'est à partir du moment où on a trouvé le modèle économique qui répond à cette équation que ce sont démultiplier les actions. Après, chacun ses spécificités. Je trouve, par exemple, dans une enseigne comme Fox, qui est de la photo, un marché quand même assez compliqué, de petits magasins en centre-ville, ils ont joué à fond sur les réseaux sociaux la notion de communauté, de passionnés de la photo, etc. Et ont redynamisé leur enseigne grâce à cet ADN. Donc en fait, c'est pas un développement voilà, exactement absolument standard de chacun. L'intérêt, c'est d'aller trouver quelle est la valeur ajoutée qu'on peut apporter en utilisant ces nouveaux outils et pour répondre à des problématiques qui sont spécifiques. Dans l'alimentaire, les Leclerc ont immédiatement démultiplié les créations de drive. Donc chacun dans son secteur a su être très réactif. On nous reproche souvent dans les réseaux d'indépendants que c'est toujours un peu long, qu'on n'est pas à la pointe de la modernité. Je pense qu'on est juste un peu plus réfléchi et qu'on peut aller très très vite à partir du moment où l'intérêt économique est véritablement identifié. Oui, et on signalera que les activités e-commerce sont désormais inscrites dans l'objet de la coopérative. Hein, donc ça, c'est important. Absolument, tout à fait. On a milité pour ça. Une dernière chose pour mon information personnelle et pour celle des gens qui nous écoutent. Quel type d'action menez-vous à la FCA? Vous faites des réunions, des sessions de formation? Comment ça se passe? On a des actions assez représentatives d'une fédération. On a toute une partie de veille, de lobby. Vous évoquiez la loi sur l'ESS qui a eu lieu l'année dernière. Donc on est très très actif et très présent auprès des pouvoirs publics, des parlementaires, ministres, etc. pour faire avancer les choses dans l'intérêt de nos adhérents. Et on a aussi tout un volet de conseil, d'accompagnement juridique avec la spécificité coopérative, mais on est finalement le reflet de ce que sont nos adhérents, c'est-à-dire un lieu d'échange, de partage, de bonnes pratiques, de mutualisation, de mise en commun, dans une ambiance assez conviviale et finalement qui est toujours dirigée vers la performance. Madame, merci. Messieurs, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission Retail 360 degrés consacrée à la FCA, à la Fédération du commerce associé, avec l'exemple de GEDIMAT qui est venu nous présenter effectivement sa stratégie cross-canal. Merci beaucoup. On se retrouvera un peu plus tard sur ce plateau.